Et ce soir, tout est en picard. C'est ça qui est particulier. Donc ça n'arrive pas souvent. Et j'ai à côté de moi Stéphane Thibault, qui est le réalisateur du court-métrage que vous allez voir maintenant, qui s'appelle Eulphame Sulteri. Oui, Stéphane, comment c'est venu? Eh bien, donc en fait, ce film est tiré d'une nouvelle qui a été écrite par Roland Thibault et qui a reçu le premier prix du concours du festival de nouvelles à Amiens. Et donc à partir de ça, donc la roulotte théâtrale dont je fais partie, on a eu envie de développer cette idée, d'en faire un film. Alors on a été aidé pour ça par le service des langues régionales endogènes, Nadine van Welkenhuizen, aussi Olivier Angenard pour les traductions, parce qu'on a aussi traduit ce film. Ce film, il a eu plusieurs vies. D'abord, il a été tourné en picard des Louges, puis en carolo, on l'a doublé entièrement en carolo. Puis on a aussi fait ça en picard de la Somme. Et donc c'est un film qui traite d'un fait divers qui s'est passé tout près de chez nous. La nouvelle qui racontait ça et le film aussi. Et donc voilà, donc on a tourné ce film avec des moyens somme toute assez légers. On a essayé de faire ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Et en tout cas, c'est pas à mon avis la seule fois on va faire ça. Je crois que moi j'ai envie que ça arrive plus souvent, parce que je crois qu'il y a quand même un engouement, les gens ont envie de voir ça, et je pense qu'ici avec le bistrot du coin il y a aussi ça, ils ont voulu développer le film, le traduire, le doubler dans d'autres langues, et je crois que c'est quelque chose de très intéressant et qu'il faut renouveler à mon avis. Donc d'autres projets peut-être pour la suite en picard? Le tout, c'est de trouver le bon projet où le picard s'adapte bien. Ici, on avait eu envie, depuis longtemps, j'avais eu envie d'adapter une nouvelle de Richard Miller qui s'appelait Terry, qu'on avait envie de faire en français, qui serait tout à fait intéressant de faire en picard. Mais ça, il faut trouver le bon projet, en fait. Oui, j'étais assez surpris, enfin toujours agréablement surpris, de la compétence linguistique des gens. Parce que, par exemple, hier soir, nous avions Jacques Dupuis chez Christiane Calonne, dans un spectacle qui s'appelle Et puis un jour à la Maison de la Culture. Et c'est du picard du Pas-de-Calais, donc c'est pas tout à fait le même qu'à tourner. Et les gens en sortant, enfin il y en a qui sont, j'en reconnais dans la salle, et qui ont dit, bon, on a tout compris, parce qu'il n'y avait vraiment pas de problème, quoi. Il y a l'un ou l'autre mot. Alors avec le picard des Louges, ben, on va voir, hein, vous réagirez après, puisque on va voir le court-métrage maintenant. Et puis, nous allons introduire le bistrot du coin ensuite. Nous le verrons, mais après, si vous voulez, partez pas. Nous aurons encore quelques minutes pour échanger. Voilà. Un petit mot ajouté encore? De toute façon, je pense qu'à mon avis, le picard des Louges est sans doute, à mon avis, accessible au bon nombre, hein, puisque quand on voit certains... Est-ce qu'on peut appeler ça du borin? Ah. Plus ou moins. Alors, non, je fais exprès de mettre le doigt sur un endroit qui fait du chatouille, hein, parce que le borin, ça a plusieurs acceptions, plus ou moins larges, suivant. C'est un peu comme le ch'timi. Hein, le borin, ça peut être très précis comme définition, tandis que le ch'timi, c'est le contraire, ça peut être très vague. Voilà. On y va? On y va.